Parole ne faillira pas, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillit. Oh oui, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillira pas. Oh, la parole ne faillira pas. Celle de Paul ne faillira pas. Oh, oui, oui, celle d'Irénée ne faillira pas. Oui, celle de Luther ne faillira. Oh, oui, la parole, la parole. Oh, oui, la parole. Oh, agneau de Dieu, la parole est la parole, la parole, la parole. Oh, la parole ne faillira. Oui, c'est de Branham ne faillira. Oui, c'est de l'épouse ne faillira. Oui, c'est de Jésus ne faillira. Oh oui, la parole. Oh oui, la parole. Oh, agneau de Dieu, la parole est la parole, la parole ne faillira pas. Bien-aimé, nous te remercions, car toute chose passera, ta parole ne passera pas. Seigneur, toute chose faillira, mais ta parole ne faillira pas. Et papa, nous te remercions pour ces moments bénis. Et merci encore, papa, pour ce dimanche auquel nous trouvons encore ici présents. Et Seigneur, nous avons, papa, conclu quelque chose avec toi, d'être toujours dans ta maison. Tu as dit, occasion favorable ou pas favorable, prêcher l'évangile. Au travers, papa, ton serviteur Paul, papa, cela a été donné comme instruction à tes serviteurs. C'est pourquoi, Père, je te bénis dans ces moments difficiles dont Satan est en train de prendre le cœur des gens. Seigneur, tout esprit, papa, est dans une forme de confusion et les gens ne savent plus exactement dans quelle position être. Seigneur, nous ne savons même plus qui est chrétien ou qui est chrétienne. Père, nous sommes arrivés à un temps difficile. C'est pourquoi notre Dieu, oh Seigneur, si tu n'étais pas là ou si tu n'es pas là, comment nous allons faire pour nous en sortir? Alors que Père, le doute, papa, oh papa, atteint le cœur petit à petit. Et Père, nous voyons, papa, les gens entrer dans l'égarement, comme papa, la Bible avait prédit. Et Seigneur, les gens devenant religieux avec une forme de piété, alors que papa, réuni, papa, s'est fait la force. Seigneur, oh Seigneur, tout est rentré, papa, dans la confusion, le mensonge et tout ce qui est faux, le péché, papa. Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, regarde ce monde qui va à sa fin. Et c'est pas, tu n'avais dit, au travers de ton serviteur, papa, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, que Père, ce monde passera par le feu. Père, de même Père, qu'au temps, papa, Seigneur Jésus-Christ de Noé, Père, ce monde était passé par de l'eau, mais tu as prévu qu'en ce temps de la fin, ce monde passera par le feu. Seigneur, ce monde sera brûlé avec tout ce qui est sale, tout son péché. C'est pourquoi, Père, donne-nous la force. Alors tes serviteurs se trouvent derrière les pupitres, avec tout ce qui se fait, avec papa, ces mesures qui se prennent dans chaque gouvernement. Nous voyons, papa, dans chaque pays, tout ce qui se passe, arrestation, meurtre, papa. Oh Seigneur,
qu'est-ce que nous disons? C'est le temps de la fin. Avec tous ces tumultes, Père, tu avais prédit cela. Selon Matthieu 24, il y aurait des famines, de meurtres, papa, des guerres, des bruits de guerre. Partout, ce serait des douleurs. Seigneur, le monde, avant de passer, papa, par le feu, va d'abord passer par des douleurs. C'est pourquoi, Père, tu ne dois pas tes enfants. Partout, ils se trouvent dans le monde entier. Papa, qui croient sincèrement à la pure parole. Laisse qu'ils tiennent ferme jusqu'à la fin, papa. Quand ils vont apporter le prix. Tu me souviens, papa. Soutiens, papa, tes serviteurs. Donne-leur à manger. Comme de même, tu avais permis, papa, que le corbeau puisse nourrir Élie. Laisse que, papa, le corbeau aussi nourrisse, papa, tes serviteurs. Partout il se trouve notre Dieu. Papa, souviens, papa, tes enfants. Oh Seigneur, quel temps difficile. Mais Père, tu as promis que nous allons vaincre ce temps. Car tu as dit, pour ceux qui sont là au lycée, ceux qui vaincront, papa, tu les feras asseoir avec toi sur ton trône, comme toi tu as vaincu et que tu t'es assis avec ton Père sur le trône. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour tout ce que tu fais. Bénis ces moments de culte. Bénis, papa, cette assemblée, chaque frère, chaque soeur, papa, de tous ceux-là qui sont au loin, qui suivent, papa, nos vidéos, qui sont, papa, auprès, qui suivent nos vidéos, que ce soit en France, que ce soit, papa, partout dans les pays, que ce soit dans tous les continents du monde. Papa, laisse que, papa, ces vidéos, papa, les servent, papa, de bénédiction. Qu'en écoutant cela, notre Dieu, qui sent, papa, leur corps bouillonner, qui s'éloigne de tout ce qui est faux, et il se répand, et dit, Seigneur, laisse-moi aller dans le droit chemin. Je longtemps marché malhonnêtement, maintenant, je voudrais marcher droitement. Papa, touche le cœur, oh notre Dieu, comme ceux qui étaient à la chambre haute. Lorsque papa il fut touché, notre Dieu, papa Paul Pierre pouvait descendre et il pouvait commencer à prêcher l'évangile. Notre Dieu, qu'est-ce qui se passait? Et les hommes pouvaient dire, oh mon frère, que ferons-nous? Père, ils avaient le cœur touché. C'est pourquoi ils disent cela à Pierre. Et Pierre a dit, répentez-vous. Oh notre Dieu, que les gens viennent à la croix et disent, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je suis faux, je suis fausse, mais notre Dieu, je crois que Père, tu vas me relever. Quand tu as dit le juste tombera 7 fois, il se révélera 7 fois. C'est pourquoi, Père, je te bénis pour tout ce que tu fais. Je te recommande par ces moments entre tes mains. Bénis encore notre Dieu, le culte de ce matin. Bénis ton peuple dans le monde entier. Merci encore pour tout ce que tu nous soutiens. Papa, tout ce qu'ils font, leurs dîmes et leurs offrandes. Papa, leur présence. Pour ceux qui ne sont pas là, je te souviens d'eux. Pour ceux qui sont malades, notre Dieu, qu'ils trouvent la guérison. Car dans le nom de Jésus-Christ, tu as dit, voici mes accomplissements que l'on cru à ton chassement des démons. C'est pourquoi nous évoquons ton nom. Maintenant que tu étends ta main sur ces frères, ces sœurs malades, partout ils se trouvent, que la guérison, papa, soit leur partage dans le nom de Jésus. Je te papa, de cette commune d'Akanda, là où je prêche notre Dieu. Papa, touche les cœurs. Oh Seigneur, de chaque maison, de chaque famille, je papa de ce pays, le Gabon, notre Dieu, pourquoi pas aussi Père, de ce continent qu'on appelle l'Afrique. Oh notre Dieu, et de tes enfants, partout ils se trouvent, notre Dieu, touche-les notre Dieu. Et que papa Seigneur, oh notre Dieu, à la dernière trompette, qui puisse être présent lorsqu'on sera de l'autre côté. Merci pour tout ce que tu fais. Alors que je recommande papa seulement de tes mains, bénis ton serviteur, ou moi d'une manière spéciale, que ce qui soit agréable, l'honneur, la gloire te revienne au siècle des siècles. Alors je te prie dans le parfait nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors nous allons simplement prendre nos Bibles. Alors que nous tenons debout, nous allons prendre nos Bibles alors que nous tenons debout. Nous allons lire dans le livre de Luc, l'évangile selon Saint Luc, à son chapitre 18, partant du verset 1 au verset 8. L'évangile selon Saint Luc, partant du verset du chapitre 18, partant du verset 1 au verset 8. Lisons cette portion de l'Écriture. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi
dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir si vous trouvez de l'autre côté et pour ceux qui sont aussi là présents. Alors nous savons que depuis un bon bout de temps, nous nous émettons depuis le Gabon. Le gouvernement gabonais a pris des mesures compte tenu de ces choses qui se passent aujourd'hui sur la terre, parlant de la pandémie du coronavirus. Et désormais, il est demandé à chaque assemblée qui souhaiterait avoir des cultes tous les dimanches de demander aux participants des cultes un document qui adresse, sinon un test qui démontre qu'ils ne sont pas atteints de coronavirus. Alors c'est pourquoi désormais c'est comme ça que désormais lorsqu'on a les cultes ici toujours les dimanches, parce que ce qui a été décidé par le gouvernement gabonais, étant au Gabon, nous sommes soumis à ce que l'État gabonais demande de faire. Alors il est prévu maintenant désormais que les gens qui assistent au culte doivent avoir un document qui atteste qu'ils n'ont pas le virus. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'au fur et à mesure les gens diminuent et parfois les gens ont peur d'aller faire le test, et c'est pourquoi, et surtout que ce test, aujourd'hui on le fait maintenant tous les 7 jours, alors aller tous les 7 jours, alors qu'on a les cultes toutes les semaines, alors il faut pratiquement faire chaque semaine un test. Ce qui fait difficilement, ce qui est difficile à l'entendement de plusieurs personnes déjà. Le fait de faire seulement un test, c'est compliqué, mais c'est par rapport à tout ce fait, la brutalité des infirmiers ou des infirmières qui prélèvent et tout cela, ça a mené, et sans compter les suspicions et tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, alors cela fait en sorte que les gens ont la crainte de pouvoir aller faire des tests. Alors je pense que le gouvernement gabonais devait prendre beaucoup de mesures, parce que faites très attention à ce qu'ils font, parce que cela diminue la foi de plusieurs personnes. Lorsque les gens ne vont plus aller prier, les gens sont dans leur maison, c'est vrai peut-être que le gouvernement pense que c'est bien, et cela permettrait de faire moins de contaminés, mais je pense que comme nous ne sommes pas un pays théocratique, nous sommes un pays laïque, alors nous sommes obligés de nous soumettre, mais il y a un danger, parce que toutes ces personnes qui ne viennent plus dans les lieux de culte, qui se sont refroidis, alors vous voyez, ce sont des anciens délinquants, des anciennes délinquantes qui étaient dans la rue, qui faisaient toutes sortes de choses. D'autres c'était la prostitution, d'autres c'était une vie un peu quelconque. Mais lorsqu'ils ont commencé à suivre les voies des assemblées, ça les a quand même calmés dans leur ardeur, dans leur lancée. Et cela a fait en sorte qu'à un moment, on a vu que
dans plusieurs pays, à cause du fait d'aller prier, les gens ont pris conscience de ne plus être tellement délinquants. Mais depuis que le corona a surgi et avec des mesures que le gouvernement donne, et surtout aussi même ceux du Gabon, sans parfois bien réfléchir sur tout ce qui va se faire et la suite, alors ça montre que les jours à venir, les choses vont plus être compliquées parce que ces personnes qui sont relâchées dans la nature, qui ne peuvent plus écouter la crainte de Dieu, qui ne peuvent plus aller quelque part là où tous les soucis, où là ils essaient d'absorber tous les soucis qu'ils en ont, avec tout ce qu'ils ont comme le chômage, tout ce qu'ils ont comme injustice, dans toutes sortes de sens, alors que parfois quand ils ont tout cela, pour eux, ils ont un réconfort lorsqu'ils se trouvent dans un lieu de culte. Alors, vous voyez, les laisser à la maison. Et nous remarquons qu'aujourd'hui, le taux de délinquance a augmenté, les vols, les casses des magasins et tout cela, la grogne des populations. Alors je pense que ce gouvernement gabonais doit réfléchir à 2 fois pour essayer de trouver d'autres mécanismes pour éradiquer peut-être cette pandémie, ou bien, pourquoi pas, pour un peu la stopper, mais pas défendre aux gens, bien donner des mesures en disant qu'il faut même avoir un test. Peut-être dans un restaurant, quelqu'un ne peut plus manger, donc pour manger, il faut avoir un test et tout ce genre. Je pense que ce sont des mesures qui ne sont pas tellement des véritables mesures, car quand on voit cela, on a vu le Cameroun qui organisait la CAN des nations, vous voyez, mais on a vu des stades on a vu des gens qui étaient parfois pratiquement côte à côte, des stades parfois pleins, mais on n'a pas compris on n'a pas entendu qu'au Cameroun là-bas, la pandémie du corona a tellement explosé que tout le Cameroun est tellement dans parce qu'ils ont même organisé la CAN. Donc, il faut éviter d'avoir un esprit de peur, essayer d'utiliser des stratégies par beaucoup de mécanismes pour essayer de trouver, gagner du terrain sur des sujets, bien votre peuple, car cela ne va pas vous arranger parce qu'un peuple qui ne prie pas, c'est un peuple qui est à la merci des démons. Un peuple qui ne prie pas, c'est un peuple qui est à la merci de tout ce qui est sale, qui est à la merci de toutes sortes de pensées, qui est à la merci parce que qu'est-ce qu'ils font maintenant? Désormais, ils se focalisent dans leur téléphone, ils voient tout ce qui se raconte dans le monde entier, dans WhatsApp, dans toutes ces histoires-là, Internet et toutes ces histoires. Et cela maintenant les sert maintenant de consolation. Et d'où vous allez entendre maintenant des grogne de partout. Même le Sénégal, qui est un pays qui est un peu plus calme. Voyagez au Sénégal, a maintenant des morts d'hommes. Quand on regarde dans toute l'Afrique aujourd'hui, les morts sont de partout. Pourquoi? Parce que je pense que nos dirigeants, parfois avant de prendre des décisions, ont du mal à comprendre. Car avant de prendre une décision, on a besoin de s'asseoir et d'étudier de faute à comble la profondeur de la décision. Donc aujourd'hui, désormais, on va se retrouver parfois dans les assemblées avec parfois 2 ou 3 personnes ou 4 personnes, mais ce qui n'est pas bien, peut-être que pour nous qui avons pris conscience de prêcher, occasion favorable ou pas favorable, nous ça nous fait pas mal. Nous prêchons parce que parfois beaucoup de pasteurs peut-être ont démontré au gouvernement gabonais qu'ils ne passent leur temps qu'à attendre l'argent des fidèles, mais ce n'est pas ça. Si aujourd'hui, moi je prêche l'évangile, c'est parce que j'ai une vocation, c'est parce que j'ai envie de transmettre ce que Dieu m'a donné aux autres, alors c'est cela. Donc, qu'on ne donne pas, qu'on n'apporte pas de l'argent parce qu'on n'apporte pas de l'argent en église, ce n'est pas juste. Quand les gens disent que les églises prennent de l'argent, ceux qui le font, ce sont des escrocs, ceux qui le font, ceux qui n'ont pas eu d'appel, ceux qui le font, ceux qui n'ont pas de vocation, mais ce qu'on sait, chaque croyance a ses règles. Alors nous, le christianisme, on nous a demandé, chaque fois que quelqu'un vient écouter l'évangile, il a besoin de payer son offrande, et quand il travaille, le fruit de son travail, il doit sortir le 10e du fruit de son travail et de le donner et de l'apporter au Seigneur. C'est là il apporte au Seigneur, mais pas au pasteur. Mais comme le Seigneur n'est pas là et que le pasteur est le représentant du Seigneur, alors le pasteur est censé prendre cette dîme comme étant son revenu parce que l'homme vit à assurer de son front, c'est un travail, et comme le travail qu'il fait sur le travail du Seigneur, alors la dîme qui est payée, qui est donnée pour le Seigneur, cela appartient au pasteur. Maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui avec des raquettes des pasteurs qui font fidèles, ça c'est eux-mêmes qui sont dans l'invention. Ils sont libres de dire au pasteur que moi, je voudrais que tu me démontres si c'est juste ce que tu fais sur la Bible. Même s'il prenait des versets bibliques pour essayer d'appuyer ce qu'il fait, ça ne peut pas juste parce que chaque message a un contexte. C'est pourquoi je pense que l'État gabonais, le président de la République de ce pays, doit s'entourer des gens qui sont bien avertis, des gens qui essayent de comprendre certaines choses pour mieux prendre des décisions qui va
à épouser l'assentiment de tout le peuple, l'assentiment de toute la nation, sinon dans chaque pays, de peur qu'on arrive à des dérives. Alors c'est pourquoi c'était seulement une manière d'interpeller le pouvoir gabonais, parce que je suis au Gabon, et j'interpelle aussi le pouvoir de chaque pays, parce que je pense que je suis un citoyen du monde, parce que sinon, si maintenant par le corona, on commence à voir de telles choses, c'est sûr qu'il y aurait d'autres choses qui vont arriver, et ce serait plus difficile à gérer le peuple, et on va voir les grands de partout, les meurtres. Il n'est pas tout de tuer les gens pour atténuer la colère des personnes, mais il faut combattre ces personnes parce que ces meurtres-là que vous faites là ne seront pas restés injugés. Même si on ne vous juge pas sur la terre, mais vous serez jugé quelque part. Parce que quelqu'un qui tue, alors cela est condamnable. Quelqu'un qui ôte la vie de l'autre parce qu'il pense qu'il a le droit de le faire. Aucun homme sur la terre n'a le droit de ôter la vie de l'autre. Quand il n'y a pas quelqu'un à qui on a donné le pouvoir de ôter la vie de quelqu'un, c'est pourquoi il dit là le commandement que tu ne tueras point. Donc aujourd'hui, les gouvernements qui ont décidé de ôter la vie des gens parce qu'ils ont eu une personne de pouvoir, parce qu'ils ont eu, je ne sais pas comment, un système où ils sont mis au pouvoir, ils sont mis des présidents et qu'ils ont pris l'armée en otage pour les avoir madoués avec de l'argent pour dire que tu es. Et cela, vous voyez, cela est triste parce que tout ce qu'on fait ici-bas sera payé. Alors donc c'était une invite que je porte à l'endroit des présidents de chaque pays et surtout, je vais dire ça aux présidents africains parce que je pense que on connaît les origines de chaque pays, président, comment ils ont commencé et nous savons que la plupart de ces présidents ne sont pas nés riches et lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils deviennent des gourous, ils deviennent des dictateurs parce que pour eux, ils ne veulent plus retourner à leur galère, ils ne veulent plus retourner à ce qu'ils étaient avant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de mater le peuple pour maintenir le pouvoir et gagner de l'argent malhonnêtement et c'est sucré. Mais ce n'est pas tout parce qu'un jour, vous allez finir par mourir parce que vous n'êtes pas éternel. Vous allez peut-être faire 80 ans et que si vous êtes bien peut-être 100 ans, vous allez finir par mourir. Parce que nous savons qu'il y a eu des gens avant vous, mais qui sont morts. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Leur sort est pire. Leur sort, donc vous aussi. Prenez la leçon pour ceux qui sont venus avant vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu des pires dictateurs, plus que même vous. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes en train de dépasser même ces dictateurs-là parce que vous ne tuez pour rien. Même s'il n'y a pas grand-chose, vous tuez. Vous êtes maintenant habitués à tuer. Pour vous tuer, ne vous dit plus rien. Mais prenez garde parce qu'un jour, vous passerez au jugement. Alors, c'est juste une salutation et vous dit, faites attention parce que chacun de nous a des comptes à rendre pour ce qu'il a fait. Alors, je remercie le Seigneur pour ce matin, alors que nous sommes au dimanche 7 mars 2021. Et je remercie le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait. Alors, nous avons un thème ce matin. Notre thème ce matin, nous voulons intituler le message de ce matin en disant « Les générations de ce siècle comprendront-elles la parole du Seigneur pour ces derniers temps ?» C'est une question. Les générations de ce siècle, virgule, comprendront-elles la parole du Seigneur pour ces derniers temps? Point d'interrogation. Est-ce que les générations de ce siècle comprendront-elles la parole du Seigneur prévue pour ce siècle? Alors, c'est une question, c'est un thème qui est illustré en forme de question. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi je vous ai lu Luc chapitre 18, partant du verset 1 au verset 8. C'est le Seigneur qui parle une parabole. Il parlait d'un juge inique. Donc, un homme incrédule, un homme qui ne croyait pas en Dieu, un homme qui n'avait pas de la référence vis-à-vis des l'ordre de son prochain. Comme il était juge, il se voyait tellement grand, il était donc un homme un peu vaniteux. Comme on voit aujourd'hui les juges aujourd'hui dans nos pays, les présidents, les hommes qui ont une parcelle de pouvoir dans les pays, ils ont cette attitude et ils sont un peu hautains parce que vous voyez, les gens qui sont grands ne sont pas hautains parce qu'un grand sait pourquoi il est grand. Alors, vous avez remarqué que ce juge-là était unique. Mais la parabole de Jésus ne s'adressait pas, n'était pas là parce que Jésus voulait démontrer que le juge était unique. Non. Jésus parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le juge unique.
Quand souvent les gens disent cela, ils peuvent penser que Jésus a donné cette parabole par rapport au juge unique. Non. Il voulait démontrer le côté dur d'un juge unique. Donc un homme qui est hautain, vaniteux. Et ce juge unique, comme il était le seul juge, et il était unique, il ne craignait pas Dieu, il ne voyait pas ses semblables, il était tellement vaniteux. Mais chaque jour, une veuve allait taper à sa porte pour dire « Viens rendre jugement parce que mes voisins me dérangent. » Chaque jour, la veuve là voulait que justice soit faite. Même si le juge là n'aimait pas Dieu, même si le juge là n'aimait pas ses semblables, qu'il était vaniteux, mais cette femme-là voulait que ce juge puisse rendre justice. Et cet homme-là, tellement il était vaniteux, cet homme-là, tellement il s'en foutait de Dieu, lui voulait faire ces choses à sa manière. Mais le fait que cette femme allait tous les jours toquer à sa porte ou à sa barrière pour dire « Rends-moi justice » quand je suis persécuté par mes voisins. Je suis persécuté par mes voisins. Tellement tous les jours la femme n'en cessait pas. Cela a amené ce juge qui était vaniteux, arrogant, à devenir je veux dire, pas désagréable, mais gênant. Ça le gênait. Il était gêné de voir cette femme-là venir tous les jours. C'était lui le juge. Ça dit qu'il allait rendre justice. Mais, par rapport à son attitude, il ne voulait pas. Et cette femme veuve-là a insisté pour dire tu es le juge, quelle que soit ta manière d'être, tu dois rendre justice. Quand je ne peux plus continuer à rester comme ça, je suis persécuté. Alors ils sont dit, ce juge-là, il dit dans son cœur, si je laisse cette femme-là sans juger, elle vient me perturber et je vais avoir des problèmes de tête à cause de cette femme. Vaut mieux que je rende justice, au moins qu'elle me laisse en paix. Donc, Jésus voulait prendre l'exemple par rapport à Dieu. Il va maintenant dire, si maintenant le Seigneur, qui est le vrai juge, écoute tout à vos prières, tout à vos prières, tout à vos prières, tout à vos prières, est-ce qu'il va rester insensible? Si ce juge unique ne peut pas rester insensible, il était tellement agacé par les plaintes de cette femme. Maintenant, si le Seigneur écoute tout le temps vos prières, vos lamentations, Jésus voulait illustrer quelque chose qui avait un lien avec la prière, la persistance de dire à Dieu, Seigneur, 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 sans relâchement. Et ce matin, plusieurs parmi nous pourrons être comme cette femme, recevant dans notre être de l'injustice. Ça ne peut pas venir d'un voisin, ça ne peut pas venir de quelqu'un de semblable, ça peut venir même de l'intérieur de nous. Pendant qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous empêche d'être en phase avec Dieu. Alors, est-ce qu'on peut aller cogner la porte du Seigneur? Seigneur, 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 que celui qui me persécute, que la chose qui bouge en moi, qui m'empêche d'être droit, est-ce que, Seigneur, tu ne peux pas rendre justice, que cette chose-là soit ôtée? Alors on va voir. Le Seigneur pouvait dire, écoutons bien cela, dans le chapitre 18, il dit, pendant longtemps, il refusa ce monsieur. Mais, ensuite, il dit en lui-même, c'est juste unique. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. La prière du juste a une grande efficacité. Le fait de dire Seigneur,
de quelle prière vous priez? Vous priez pour quoi? Cette femme-là voulait une justice. Elle voulait quelque chose de vrai. Elle était persécutée. Et plusieurs aujourd'hui, la prière qu'ils donnent au Seigneur n'est parfois pas la prière qu'il faut donner au Seigneur parce qu'elle n'est pas une prière juste. Amen. Elle est une prière qui n'a pas de sens. Elle est une prière parfois qui est orientée par des penchants tornus. Ne prends pas en compte parce que nos prières sont des prières tordues. Amen. Nos prières ne sont pas dans le droit chemin. Nous voyons aujourd'hui, ce monde allait tout droit dans les ténèbres. Les gens longtemps pensaient que le fait de venir dans un lieu de culte, on est devenu saint. Le fait qu'on a porté une longue jupe, on est devenu saint. Le fait qu'on a porté une longue robe, on est devenu saint. Le fait qu'on a eu la parole de la piété, on est devenu saint. Et on a nourri pendant plusieurs années un peuple moribond. On a nourri pendant plusieurs années un peuple qui est dans l'illusion. Un peuple qui ne sait pas exactement c'est quoi être un adorateur du Seigneur. Un peuple qui n'a jamais compris c'est quoi les fondamentaux du christianisme. C'est quoi être une vraie chrétienne, c'est quoi être un vrai chrétien. On a découvert parmi même ceux qui se disent chrétiens ou chrétiennes de la fausseté, de la méchanceté, de tout ce qui n'est pas clair, qui nous confesse par le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps vécu dans l'illusion et on a pensé qu'être parmi dans un lieu de culte, tout le temps, on est devenu saint. On a cru qu'en lisant la Bible, on est devenu saint parce que les gens nous ont fait comprendre que lisez tout le temps la Bible, vous allez voir, Dieu sera avec vous. On a dit à Josué de ne pas seulement lire le livre de la loi, on l'a dit, médite-le jour et nuit. C'était méditer. Méditer et lire, c'est deux verbes différents. Allez-y voir le dictionnaire, que veut dire méditer et que veut dire lire. Je peux lire ma Bible et ne pas méditer. Donc, il y a tellement de confusion qu'on a dans nos cœurs aujourd'hui que beaucoup ont lu la Bible, mais ils n'ont jamais eu la conversion. Amen. Mais nous sommes au temps, on doit la méditer. Amen. Cette Bible doit entrer dans nos cœurs et de savoir est-ce que je suis en parfaite harmonie avec Dieu. Et vous allez vous étonner, ça veut dire que c'est pourquoi parmi vous, il y a des hommes infirmes, c'est pourquoi parmi vous, il y a des gens qui ne trouvent pas de guérison, c'est pourquoi parmi vous, vous êtes dans des moments difficiles, c'est pourquoi parmi vous, il y a des gens précaires, dans l'assemblée des saints, les gens sont dans des difficultés, parce que quoi? Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils la lisent, c'est vrai, ils veulent appartenir à un groupe d'hommes qui prient, c'est vrai, cela montre qu'ils sont des membres des assemblées, mais pas des chrétiens. Quand il y a une différence entre être un membre d'une assemblée et d'être un chrétien. Un chrétien, c'est l'homme qui est né de nouveau, qui a franchi de beaucoup de choses. Et c'est un bonheur pour un peuple. Un chrétien, c'est un bonheur pour une famille. Un chrétien, c'est un bonheur pour l'entourage. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui, on a longtemps eu des membres des assemblées, des membres des soi-disant églises, mais qui n'ont jamais été des chrétiens. Mais cette femme-là, c'est une femme honnête. Elle allait voir ce juge, elle a dit, c'est juge. Et cet homme a dit, je le ferai parce qu'elle ne va plus m'agacer. Et c'est ça que Dieu veut faire. Le Seigneur ajouta au verset 6, je suis au chapitre 18 de Luc, ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Attendez ce que dit le juge. Donc la partie où Jésus voulait parler du juge unique, c'est de ce qu'il avait répondu. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il a répondu que de peur d'être troublé par cette femme-là tous les jours, de peur d'être troublé ou avoir des maux de tête, de peur d'être tout le temps importuné par cette femme, vaut mieux que je rende justice. C'est ce que Dieu veut faire. Et il dit au verset 7, mais Dieu, lui, et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ici, Jésus précise ses élus. Dieu fera justice à ses élus. Il ne parle pas à tout le monde. Il fera justice à ses élus. Que ses élus se tiennent tranquilles car Dieu fera justice. Amen. Tous ceux qui les ont persécutés, tous ceux qui ont essayé de rendre leur vie difficile sur la terre seront troublés. Amen.
car Dieu l'a promis. Quel que soit là où il se trouve, quel que soit le monde dans lequel il se trouve, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans la famille, quel que soit là où ça se trouve, quel que soit là l'homme qui t'a persécuté ou la femme qui t'a persécuté se trouve. Qui crut à lui, oh oui, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crut en lui, qui crut à lui, jour et nuit? Ces élus qui crurent au Seigneur, jour et nuit, pas seulement jour, jour et nuit, je crois au Seigneur, jour et nuit, pas seulement jour, nuit, jour, nuit, toute ma vie, je crois au Seigneur, je sais ce qu'il veut, et je fais ce qu'il demande de faire. Est-ce que le Seigneur ne rendra pas justice? Amen. Jour et nuit, tiendra-t-il à leur égard? Je vous le dis, dit le Seigneur. Il leur fera promptement justice. Point. Donc il leur fera promptement justice. Il va les faire tout ce que tu as subi. Tous ceux qui ont fait en sorte que ta vie soit lamentable sur la terre, ou même Dieu va te rendre justice, quelle que soit la manière dont tu as été persécuté. Parce que quand on parle de persécution, les gens parfois ne voient que le fait que tu as été capé, le fait que peut-être qu'on ne t'a pas fait. Il y a plusieurs persécutions. Il y a plusieurs persécutions. Oh! J'étais dans un taxi. Lorsque j'ai vu un monsieur, il ne pas un taxi, bien un clando. On appelle ça au Gabon clando. Un particulier qui essaie de se faire un peu d'argent, comme aujourd'hui le transport est difficile. Et ce monsieur était là. Et il a reçu un coup de fil. Et j'entendais, il disait à son téléphone, que non, ça va. J'ai arrêté avec ça. Je ne veux même plus en parler. Et je le voyais, ce monsieur, il avait l'air un peu triste. Et il disait, non, ça va, il parlait à un ami. Non, ça va, c'est une affaire réglée, c'est fini, ça va. Et après, on était là, puisqu'on n'était pas nombreux dans cette voiture. Et après, il a raccroché. Il m'a regardé, il parlait en lui-même. Vraiment, la vie là, c'est compliqué. Et moi, j'ai pété l'oreille comme je pensais qu'il voulait converser un peu. J'ai dit, monsieur, mais c'est quoi? Il dit, mon frère, la vie qu'on voyait là, c'est dur. Je vécu avec une dame, ça fait 7 ans. Je l'ai vu dans les moments difficiles. Je l'ai sorti de sa misère. Peut-être pas moi, mais je me suis battu avec des petits boulots. Jusqu'à ce qu'on en a eu 3 enfants. Mais quand tu te rends compte, c'est une femme qui sort avec mon voisin. Et je ne savais pas. Mais je vois des petits signes bizarres. Il fallait que j'attende. Ça va durer 7 ans. Mais un jour, Dieu sait faire les choses. Amen. Dieu sait rendre justice. Amen. Je finis par découvrir que c'était une fausse femme. Après 7 ans, de vie commune, après 3 gosses, et il dit, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez déjà doté? Il dit, je suis même allé lui doter. Ça fait bientôt plus de 3 ans que je l'ai doté. Et je vous ai dit même que là, je suis de préparer, ces mois-ci-là, je suis en train de préparer, je crois que peut-être ces vacances-ci, j'allais l'épouser à l'état civil. J'ai déjà tout fait. Mais, si je l'avais fait, j'allais regretter. Et on a essayé d'en parler, il m'a expliqué toute la scène. Et c'était horrible. C'était tellement horrible. Je voyais ce monsieur qui parlait, il voyait l'injustice. Je vois ce monsieur n'est pas avoir confiance aux femmes. Il regardait pour dire, oh, quelle trahison, quel genre de femme. Mais la Bible a prévu cela. Il y a tellement de précarité mentale. Il y a tellement d'instabilité mentale. Les gens, en fait, ne savent pas exactement quelle est leur position. Chacun ne sait même plus aujourd'hui quel est son devoir. Les gens pensent que venir à l'église, venir à une assemblée, c'est tout. Alors que la Bible nous dit, c'est jour et nuit. C'est triste. Et ce monsieur nous conduisait
je vois en lui la tristesse. Il ne parlait presque pas. Et je vois en lui être dans la pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi une injustice. Amen. C'est une femme qu'il a cocufiée. Rien de tel de voir un homme mettre des moyens sur une femme et une femme le cocufier. C'est la chose la plus triste qu'on puisse voir sur la terre. Le sage Salomon l'a dit. La chose qui est plus horrible que la mort, c'est une femme infidèle. C'est plus grave même que le péché. La chose qui est plus horrible, plus amère que la mort. Lisez les proverbes de Salomon. La chose la plus amère que la mort, donc qui dépasse la mort, c'est une femme infidèle. Donc ce monsieur était vraiment attristé. Et même quand je l'ai laissé, je n'avais même pas trop de mal à le consoler. Même quand je sais que parfois j'essaie de parler aux gens. Mais quand j'ai vu que c'était à ce niveau, j'ai dit au Seigneur, oh, triste, qu'est-ce qui ne va pas? Jésus dit, il rendra justice. Jésus le fera. Et il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est la suite de Luc 18 à partir du verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Si Jésus l'a dit, ça veut dire qu'il y aura peu de personnes avec la foi. Il y aura peu de personnes qui vont être des chrétiens. Au temps de la fin, il y aurait peu de personnes. Allons-y encore, écoutons cela. Jésus nous dit dans Matthieu 24, partant du verset 21 à 24, qu'est-ce dit Jésus? Le Seigneur nous dit, Matthieu 24, partant du verset 21 à 24, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour présent. Et qu'il n'y aura jamais, c'est la dernière, la première et la dernière détresse que le monde n'ait jamais eue. Une détresse. C'est quoi la détresse? Allez-y consulter au dictionnaire. La détresse qui est prévue venir au temps de la fin, c'est une détresse qui n'a jamais eu lieu depuis le commencement et même à la fin, il n'y aura jamais de détresse pareille à cette détresse. Quelle détresse? Lisez Matthieu 24, partant du verset 21 au verset 24. Il n'y en a eu jamais. Et si, au verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, ça veut dire que Jésus est obligé, Dieu est obligé de raccourcir le temps. Abréger le temps. Parfois nous sommes là, on dit, oh, c'est tellement long. Non, le monde peut encore vivre longtemps. Le monde peut encore vivre longtemps. Mais Dieu est obligé d'abréger le temps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent supporter la détresse de ce temps présent. C'est difficile. Difficile. Je vois ça avec mon père qu'on appelle au Gabon. La plupart des femmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la rue, elles ont soit déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Aujourd'hui, il est difficile de voir un homme qui rencontre une femme qui est encore pure, qui est encore vierge et qui n'a pas encore une vie désordonnée. C'est déjà les femmes qui ont déjà fait une vie. C'est les femmes qui ont déjà eu des habitudes. C'est les femmes qui ont déjà eu beaucoup de choses en leur gibecière. En fait, quand elles viennent dans des foyers, elles ne peuvent rien apporter. Amen. Elles ne peuvent rien apporter. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà eu un passé. Elles ont déjà vécu avec plusieurs personnes. Elles ont déjà eu des choses et des choses et des choses. Donc, leur esprit est déjà rempli de plusieurs choses. Elles ne peuvent plus donner. Nous, aujourd'hui, on va remarquer que dans le temps de la fin, l'infidélité a grandi. Pourquoi? Oh, j'ai entendu des femmes qui me disent, pasteur, pourquoi
on laisse que les hommes tromper les femmes, pourquoi aussi les femmes ne peuvent pas tromper les maris? Mais regardez la nature. C'est la femme qui est censée aller se marier. C'est l'homme qui est censé marier la femme. Pas le contraire. Donc, si l'homme est censé marier la femme, ça dit que c'est la femme qu'on doit faire le choix. C'est elle à qui on va dire, je choisis. On l'a choisi parmi tant de femmes. Maintenant, si elle n'est plus une femme à choix, qui on va choisir? Si maintenant elle va aussi faire comme l'homme, chercher plusieurs hommes. Maintenant, quand l'homme va venir faire le choix, est-ce que l'homme va jeter ses regards, ceux qui sont devenus sur elle? Non. Parce qu'elle est déjà, pour ne pas dire ce langage, trouée. Elle est déjà foutue. Parce qu'une femme est appelée une élue. En réalité, le mot élu est mis au féminin parce qu'elle s'adresse à la femme. Le mot élu ne s'adresse pas à l'homme. Le mot élu, elle s'adresse à la femme. Et ce mot est mis au féminin. Pourquoi? Parce qu'une femme est toujours élue. On l'a choisie parmi toutes. On dit tu es la meilleure. Amen. Maintenant, si elle est trouée, comment la choisir? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous nous contentons. C'est pourquoi la plupart des mariages sont arrangés. C'est pourquoi les religions mal fait. C'est-à-dire, unissez-vous quand vous venez à l'église. C'est une erreur. C'est pas parce que vous venez à une assemblée que vous allez unir les gens. C'est pas parce que vous voyez une femme fréquenter une assemblée que vous allez la prendre comme étant une épouse. Parce qu'une épouse, c'est une qualité. Amen. Une épouse, c'est une qualité de personne. Amen. Elle est différente. Elle est modèle. Elle est exceptionnelle. Le sage Salomon pouvait dire, celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. Donc, une bonne épouse est un bonheur. Alors, Jésus pouvait dire, l'année est tellement grande, Matthieu 24, et que Dieu est obligé d'abréger le temps. Et que si le temps n'était pas abrégé, le verset 22, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, Dieu est obligé d'abréger le temps. À cause des élus, Dieu est obligé d'abréger le temps parce que s'il n'abrégeait pas le temps, même les élus n'allaient pas supporter. Même les élus n'allaient pas supporter. Déjà, même si les élus ne peuvent pas supporter, maintenant toi, qui n'es même pas encore fort, qu'est-ce que tu vas devenir? Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 24? Il s'élèvera des faux Christ, les faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles. Au point même de séduire, c'était possible, même les élus. Quoi? La puissance de la séduction. C'est la puissance qui serait la plus en vogue au dernier temps. La séduction. Quoi? La séduction. La séduction rime avec la tromperie. Pas la tromperie, simplement comme quelqu'un qui te trompait, mais la tromperie de l'âme. La séduction est liée à la tromperie de l'âme. L'âme est séduite et l'homme croit que ce qu'il fait est vrai alors qu'il est en train d'aller dans les ténèbres. L'âme du dernier temps, c'est la séduction. Amen. Faisant une chose paraît être juste alors qu'elle n'est pas juste. On va faire une chose comme juste alors qu'elle n'est pas juste. La séduction a été toujours un peu contre la foi, proche de la foi. Et ça veut dire, les gens sont confondus la foi à la séduction. Allez-y aujourd'hui, la plupart des gens vont dans les assemblées pensant trouver le bonheur. Mais même encore aujourd'hui, la plupart des assemblées sont dirigées par des séducteurs. Amen. Et ces séducteurs-là inculquent aux fidèles un esprit de la séduction. Et la séduction incarne aujourd'hui chaque assemblée. Si le monde a échoué, le refuge est censé être à l'église. Ce sont eux qui a été dit, on a dit que ce sont eux le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, si là où était censé avoir la saveur, les modèles, c'était l'assemblée des saints.
Maintenant, si l'assemblée des saints devient un trou, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin. On n'a plus espoir à quelque chose. On n'attend plus rien. Nous vivons les temps de la fin. On attend que ce monde soit anéanti. Parce que aujourd'hui, les hommes seront instables. Aujourd'hui, les femmes seront instables. Parce que tu ne pourras plus comprendre tout ce que Dieu a dit qui était comme bonheur. Tu diras que Dieu a menti. Où sont des belles femmes? Où sont des bonnes femmes? Où sont des modèles? Où sont des bons maris? Ils sont où? Dans un monde de tromperie. Où sont des beaux enfants? Parce que pour avoir des beaux enfants, il faut avoir des bons parents. Amen. Des parents modèles. Pourquoi aujourd'hui vous avez remarqué que la plupart de nos jeunes filles ont une vie dévergondée? Elles sont des prostituées. Elles font tout ce qui est sale. Parce qu'elles prennent ça de leurs parents. Amen. Même si les parents parfois ne font pas certaines choses, mais les parents les laissent à faire cela. Les parents ont des amis parfois qui sont faux. Alors, dites-moi, celui qui s'assemble se ressemble. Alors, on est en train de préparer un monde sale. Un monde qui ne sera plus réel. La solution, ça est tellement grande que c'était possible. Il devait même séduire même les élus. Si la séduction des faux pasteurs et des faux prophètes va mener à séduire même si c'est possible les élus, ça veut dire que le message des séducteurs serait tellement proche du message du Christ. Amen. Parce qu'ici, il s'agit des élus. Les élus écoutent le Christ. Maintenant, si la séduction qui les a apportés arrive à les déphaser, c'était possible. Ça veut dire que le message des séducteurs serait proche. Oh, triste. Amen. Regardez le nombre de femmes, de filles qui sont remplies les assemblées. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles ne cherchent pas Dieu. Elles cherchent les séducteurs. Elles restent là, il y a les séducteurs. Elles savent aussi là où les séducteurs. Il n'y a qu'à les regarder. Des yeux qui ressemblent aux yeux de la séduction. Oh, c'est triste. J'en ai tellement d'histoires comme ça à raconter. Il y en a tellement. Mais Dieu, en ce temps de la fin, nous a proclamé un message. Il nous a démontré ce qui est vrai, ce qui est faux. Et on peut aujourd'hui maintenant nous rendre compte que voilà ça c'est faux et voici ça c'est vrai. Il y a longtemps on pensait qu'il fallait avoir une forme de piété pour être chrétien. Il fallait avoir une forme de loi pour être chrétien. Au temps de Moïse, c'était pas facile de détecter qui était faux. Parce qu'il fallait attraper l'adultère. Il fallait attraper le faux. Il fallait attraper la fausse. Et c'est quand on les attrapait qu'on pouvait dire que là, vous êtes en faux. Au temps de Moïse, c'était facile. C'était pas facile de connaître les faux. Jésus dit non. C'est pas seulement les attraper comme ça. L'homme pêche avec sa pensée. L'homme pêche, il commence à pêcher par sa pensée. L'homme commence à être faux. Jésus dit, je ne peux pas bien vous expliquer ça. Mais quand le consolateur serait venu, l'esprit de vérité va vous dire toute la vérité. Alors on a vu cela se manifester. Quand Jésus disait qu'il devait revenir, on dit le Fils de l'homme reviendra. Ici on dit Fils de l'homme, c'est un prophète. Donc quand Jésus revient, comme étant Fils de l'homme, nous savons que Jésus ne peut plus toucher ses pieds sur terre, à part lorsqu'il sera le millénium. Mais en tout ce temps-là, qui c'est le Fils de l'homme? Alors on sait que Jésus-Christ doit prendre le contrôle d'un corps. Parce qu'au temps de la fin, il est prévu la venue d'un prophète. Car un prophète qui suffit, un Fils de l'homme, c'est carrément ce que ça veut dire. Il dit ici, quand le Fils de l'homme reviendra, trouva-t-il la face sur la terre? À quel moment il reviendra? À comment il viendra? Il ne dit pas que quand il touchait les pieds sur la terre. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra. Luc 18. Luc 18. Verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, qui c'est? Un prophète. Est-ce qu'il est prévu venir pour le temps de la fin? Oui, monsieur. Au verset 8 du chapitre 18 de Luc. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ou bien trouvera-t-il la corruption? Ou la séduction? La chose est claire. Selon tout ce qu'on vient de lire, il trouvera la séduction.
On va ramasser des femmes. On va ramasser des femmes pensant que ce sont des saintes, alors que ce sont des fausses femmes. On va les mettre dans les maisons, on va faire des bébés, on va se compliquer la vie avec ces femmes. On va ruiner nos vies. Les sœurs ne vont pas comprendre c'est quoi être une chrétienne. Et on va imiter le monde. Nous allons maintenant aujourd'hui, la plupart des femmes qui feront les assemblées ressemblent aux païennes. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas ressembler aux chrétiennes. Elles appellent ça être vieille, être moche. Oh, je ne peux pas être moche. Je peux pas couper mes cheveux. Je ne veux pas être moche. Je peux pas porter une jupe qui me montre les cuisses. Je ne veux pas être moche. Je peux pas monter une jupe qui me montre le slip. Je ne veux pas être moche. Je vais monter une blouse qui me montre mes sous-vêtements, qui me montre mes seins. Je peux me mettre le gloss à la place d'où j'allais pour briller mes lèvres. Je peux griller mes cheveux. Quoi? La mondanité. Parfois, vous pouvez penser que non, elle va être chrétienne, mais d'une manière. Mais non, mon frère. On a mal compris ça. C'est la mondanité qui en est. Et ça amène les gens à devenir sceptiques pour dire que faire de ces choses. Vous posez la question pourquoi les hommes deviennent infidèles, mais ils n'ont plus confiance aux femmes. C'est ça qui amène l'infidélité sur la terre. Il n'y a plus la confiance sur les femmes. On ne sait plus qui est femme là. Ah non, 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 non. Parce que même ton voisin peut abuser de ta femme. Amen. Ta femme ne sait même plus comprendre ce qu'on appelle la décence. Elle n'a plus honte d'être comme une chaîne. Même la chaîne est meilleure. La chaîne passe dans une période, mais elle les yeux papillent de partout. Si elle ne se fait pas draguer dans la rue, elle se fait draguer dans le téléphone. Si elle ne se fait pas draguer dans le téléphone, c'est dans la télévision. Vous sentez un esprit de séduction. Frère, éloignez-vous de ce genre de choses. Ça va ruiner l'homme. Un homme qui prend une femme qui est de telle sorte, une racaille comme ça, frère, tu es en train d'aller tout droit dans les ténèbres. Aujourd'hui, elles sont nombreuses sur la terre. Elles sont préparées comme des voitures à accident. Elles sont dans les rues, elles sont de partout. Vous les voyez traîner. Elles sont envoyées avec des parents pour dire, allez-y, prenez-nous les victimes, venez nourrir nos familles. Oh frère, éloigne-toi de ça. Amen. Toi, sœur, tu es une vraie chrétienne, éloigne-toi de ces gens de femmes. Pour que tu ne sois pas confondu. Amen. Sois exemplaire, sois modèle, sois une référence. Éloigne-toi de ça. On dit les mauvaises compagnies qu'on a les bonnes mœurs. Vaut mieux vivre seul que de vivre avec des mauvaises compagnies comme ça. Tellement elles sont devenues forces que c'est plus facile de trouver une bonne. Mais si tu es la seule bonne, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il viendra comment? Il a été programmé qu'il vient au temps de la fin. Mais cette fois-ci, on ne va plus le voir. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quoi? Il est prévu un prophète au temps de la fin. Malachie 4 l'a dit. Le prophète Malachie l'a dit. Qu'au temps de la fin, je vous enverrai un prophète. Dit le Seigneur. Et le Seigneur, qui ne serait pas visible, doit prendre le contrôle de ce prophète et révéler les sorts. Parce que les sorts, c'est l'ultime référence pour que le chrétien se démarque de ce temps de péché. Amen. Les sorts, c'est la préparation finale. C'est là le chrétien doit s'agripper. Quoi? Celui qui ne lit pas de ce livre n'aura pas la connaissance finale. Daniel 12:4. Ceux qui liront cela, la connaissance augmentera. Amen. Tu ne lis pas cela, elle n'augmentera pas. Quand il est écrit selon Osée 4, mon peuple périt, mon peuple est mort, faute de connaissance. De quelle connaissance? Pas la connaissance du monde. Pas la connaissance de se raser la tête. Pas la connaissance de mettre les crayons à lèvres. Pas la connaissance de faire tout ce qu'on fait là. La connaissance de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul. Comment doit être une femme qui sert Dieu? Elle sert Dieu avec les bonnes œuvres. Elle ne sert pas Dieu avec toutes ces histoires qu'elle met tout autour d'elle pour démontrer. C'est un piège. Un cercueil préparé pour nous les hommes. C'est un piège. Alors, bien-aimé, ce Fils de l'homme serait là. Jésus-Christ, sous la forme d'un prophète, révélant les mystères du temps de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Allons-y à Timothée. Timothée 4, passage verset 1 à 3.
Les temps de la fin seront difficiles. C'est sûr que nous avons voulu peut-être faire cette prédication un peu courte. Peut-être qu'elle va être un peu courte. Peut-être à 1 heure. Mais je crois qu'on va essayer d'arriver à faire au moins 1h30, je pense. Parce que je me rends compte que c'est un message capital. Donc on va faire la dernière tentative, on va aller au moins 1 heure plus. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul nous rappelle cela pendant le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quoi? La foi sera abandonnée. Les gens ne vont plus aller dans les assemblées. Paul dit que la foi sera abandonnée. Amen. Pas la fréquentation des assemblées. Les gens confondent la foi et la fréquentation des assemblées. Tu peux fréquenter une assemblée et ne pas avoir la foi. Amen. Maintenant, c'est quoi la foi? Les églises ont longtemps prêché aux gens la foi. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, les démonstrations de celles qu'on ne voit pas. C'était une philosophie humaine. Paul était en train de voir les choses pas encore très claires parce qu'il a dit dans son livre aux Corinthiens, dans son chapitre 13, il a dit que tu peux avoir toute la foi du monde, donner les biens aux pauvres, être tellement bien, gentil, donner même ta vie pour les autres. Il dit, mais si tu n'as pas l'amour agapao, si Dieu n'est pas en toi, cela ne sert à rien. Aujourd'hui, je ne vois pas encore clair, mais quand la chose, le parfait viendra, le passé disparaîtra. Amen. Mais qu'est-ce devait faire le parfait? Le parfait, c'était le message du temps de la fin qui était censé nous montrer c'est quoi le vrai christianisme. Amen. Quoi c'est? Jésus a dit, lorsque vous allez voir quelqu'un va commettre l'adultère, c'est sa punition d'aller coucher avec une femme. Mais, si seulement il a regardé une femme, il a commetté dans son cœur, alors il a déjà commis l'adultère. Mais combien parmi nous commettons les adultères tous les jours? Parce que dans la vie, nous voyons des femmes qui nous allument. Elles ont des jupes courtes, les slips sont tués dehors. Et dans les assemblées, elles ont tué des petits mouchoirs qu'elles mettent aux cuisses pour dire que je couvre. Mais en temps, elles montrent ses cuisses dehors. Oh, quelle immoralité. Mais où est-ce qu'on prend toutes ces choses? On prend toutes ces choses-là du monde. Amen. On prend toutes ces choses-là du monde. Les familles sont incapables d'éduquer les enfants. Parce que les tantes et les mamans sont pareilles. Elles sont dans des foyers moribonds, des faux foyers, au point que vous partez dans des maisons de plusieurs Gabonais ou bien les Africains, vous croyez que ce sont des foyers, ce ne sont pas des foyers. Ce sont des endroits d'assistance sociale. Aujourd'hui, chaque foyer africain, sinon la plupart des foyers africains, ce sont des assistantes sociales. Quoi? Les gens ne vont pas dans les foyers parce qu'ils veulent démontrer les vertus. Non, on fait l'assistanat. C'est pourquoi chaque fin du mois, on doit se poser la question, où est ma part? Est-ce qu'on a dit ça à son mari? Non. Où est ma part? Ta part pourquoi? Pour aussi faire mes choses. Quelles choses? 99% des choses dont les femmes achètent, ce sont des vanités. Amen. Oh non, j'ai acheté ma crème. Oh non, j'ai acheté mon tissage. Oh non, j'ai acheté mon rouge à lèvres. Oh non, j'ai acheté mon crayon de beauté. Oh non, j'ai acheté une nouvelle chaussure. Oh non, j'ai acheté une nouvelle robe. Oh. Mais madame, tu as déjà 20 robes. Ça ne suffit pas. Je veux avoir 40 robes. Pour faire quoi avec? Dans les maisons, elles sont sales. Quand vous partez dans les maisons, elles sont sales. Mais dès qu'elle commence à dire que je vais m'habiller, je vais sortir, alors elle va démontrer au monde que je suis la femme la plus propre. C'est un piège. Et beaucoup les hommes sont piégés. Et à la fois vous les découvrez, oh, dans la rue, elles ont une forme d'être propre, mais quand vous les rencontrez, dans l'intimité, c'est des femmes les plus sales. Quoi? Un piège. Amen. De jour, elle montre qu'elle est ceci. Dès qu'elle en a à la maison, oh, faites tout. Quand elle n'est pas encore dans ta maison, elle va te dire qu'elle est bien. Elle est posée, elle est gentille, elle ne peut même pas parler.
Elle est prête à tout se soumettre. Elle est prête à dire rien du tout. Erreur. Tu la prends, tu la mets dans la maison, tu comprends finalement où est la nature de cette femme. Ça tue beaucoup les hommes. Et ça tue beaucoup les hommes aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup de gouvernements, puisqu'on gère maintenant des associations de femmes déchues sur la terre. Qu'est-ce que les gouvernements font? Ils prennent ces femmes déchues, ils les mettent au pouvoir. Qu'est-ce que peut faire une femme déchue lorsqu'elle détient le pouvoir? Elle est méchante. Elle est dangereuse. Elle a plein de ruses. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'elle fait la ruse. C'est triste. Quand dans les derniers temps, ils abandonnent la foi. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pas pour s'attacher à Dieu. Pour s'attacher aux esprits séducteurs. Les esprits qui séduisent. Elles n'ont pas séduit leur mari. Elles veulent séduire la rue. Elles veulent séduire les gens. Elles ne veulent pas séduire leur mari. Tu dis, mais chérie, mais séduis-moi. Oh non, je te séduis. Mais c'est quand elle est dans la rue qu'elle séduit les gens. Elle change la démarche. Elle change les paroles. Quand elle est à côté de toi, elle te démontre qu'elle ne peut pas parler même aux voisins. Elle ne peut même pas parler à quelqu'un. Elle est là, comme un chat. Mais quand tu découvres, c'est elle qui s'empresse même quand le voisin parle. Bonjour monsieur. Et oh, malheur à vous. Monsieur, éloigne-toi de ce genre de choses. C'est un piège. Elle t'amènera tout droit en enfer. Je ne parle pas de la bonne femme. Car la Bible dit que la bonne femme est un bonheur. Amen. Chaque fois que tu vas rentrer dans la maison, tu diras, oh Seigneur, je vais la courir vers elle. Il y a un baiser sincère. Je vais la courir vers elle. Il y a un regard sincère. Amen. Je vais la courir vers elle. La maison a une atmosphère sincère. Amen. Mais lorsque tu as une racaille, tu dis, tu ne cours pas vers elle. Tu ne sais pas exactement le piège qui a été caché. Elle a un piège de tous les côtés. Oh, éloigne-toi. Elle s'est attachée aux esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Quand on parle de doctrine, c'est une philosophie. Oh non, il ne faut pas aussi maltraiter les femmes. Hein? Ah non, non, non. Moi, je n'aime pas les hommes qui maltraitent. Qui t'a dit qu'un homme maltraite sa femme? L'homme a l'autorité. C'est lui le chef. Non, non, moi, je n'aime pas ça. Parce que dans ma famille, on ne m'a jamais imposé comme ça. Moi, je n'aime pas ça parce que nous, on a nos doctrines. Tu dois comprendre quand même ça, toi, tu vas te soumettre. Qui c'est? Frère, tu te soumets à cela, tu es maudit. Amen. Dès que une femme quitte sa maison pour aller habiter chez un homme, elle est soumise totalement à la doctrine de cet homme. Amen. Non. Non, je ne peux pas accepter ça. Tu peux tout faire, moi, ma famille. Sœur, toi et ta famille, c'est l'enfer. Déjà, ça montre, tu ne peux pas savoir le côté où tu te trouves. Si déjà tu es dans un foyer et que tu n'as pas un homme heureux, ma soeur, tu n'es pas une femme. Fouille même. Pour savoir que tu es une bonne femme, non? Georges demande à ton mari, est-ce que tu es heureux? Si tu te dis pas vraiment, dis, j'ai échoué. C'est le thermomètre. Le thermomètre d'une femme, c'est son mari. Amen. Tu vois, l'homme n'est pas heureux, il faut dire, hey, j'ai échoué. Je ne vaux rien. J'ai échoué. Frère, tu n'es pas le thermomètre de toi-même. C'est lui qui t'a choisi. Jésus, c'est lui. Regardez, qui est le thermomètre? Qui est le thermomètre de l'église? Ce n'est pas Jésus. Amen. Celui qui dit que tu es bien, tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Comment vous les femmes, vous voulez penser que vous allez être le thermomètre de vous-même? C'est contradictoire. Comment l'église va dire, Jésus laisse-moi me sauver moi-même? C'est contradictoire. Le thermomètre d'une femme, c'est son mari. Si ton mari t'a dit que tu es fausse, ma soeur, plusieurs hommes te diront que tu es une fausse. Regarde là où tu es tombé. Regarde là où tu es en train de te tourner en rond. Tu te feras plusieurs bébés avec plusieurs hommes. C'est une malédiction. Quand on voit une femme qui a plusieurs hommes, plusieurs enfants avec plusieurs hommes, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Frère, c'est vrai. Vous savez, il y a des coutumes que nous on accepte au Gabon. Qu'en réalité, c'est parce qu'on est habitué.
Au Gabon, tu peux pas. Il y a des années, tu peux pas. On ne pouvait pas accepter qu'une femme aille en mariage avec au moins 2 ou 3 enfants, avec qu'elle aille plusieurs hommes. Automatiquement, tu étais considéré comme une femme légère. Au Gabon, moi je connais quand j'étais petit. C'était rare de voir un homme épouser une femme qui avait plusieurs enfants. C'était interdit même. On te dit, ah, tu allais prendre cela, pourquoi? Mais on s'est habitué à ça. On s'est habitué à ce qui est faux. Et on s'est assis sur la fausseté. Aujourd'hui, la plupart des couples gabonais, ce sont des familles recomposées. Mais il faut qu'on arrête l'hémorragie. Il faut qu'on arrête ça. Qu'on dise aux femmes qui prennent des bébés, vous n'allez plus vous marier. On ne fait pas un bébé avec un homme, non, tu ne peux pas t'engager. Oh non, je fais quand même. On ne fait pas quand même. On fait ou on ne fait pas. Amen. Il y a des choses qu'on s'est habitué alors que ce n'était pas juste. C'est quand vous allez voir que même on a du mal à s'accorder avec la Bible. Il est écrit, tu n'épouseras qu'une femme vierge. Et quand nous on regarde tout ça, on a de faire quelques concessions. Femme vierge, spirituellement parlant, parce qu'on ne peut plus les trouver naturellement parlant. Amen. Mais si naturellement parlant, elles existaient, on n'allait pas accepter qu'elles soient souillées spirituellement parlant aussi. Ou bien naturellement parlant. Vous voyez, on est obligé d'arranger et faire des concessions parce que les dons d'aujourd'hui, ce n'est plus facile de trouver des femmes propres. Rab était une prostituée. Rab était une prostituée. L'histoire nous dit que Rab était prostituée à cause des circonstances. Il y a des choses où Dieu te regarde, il dit, si ma fille, tu es dans cette position, c'est à cause des circonstances. Mais il y a des choses, à un moment, Dieu dit, ça ne sont pas les circonstances. Il y a un esprit sur toi. Quand tu as un esprit sur toi, ce n'est plus les circonstances. C'est différent. Les circonstances, ça veut dire que je ne sais pas comment faire. Je suis obligé de faire ça à contre-cœur. Mais quand maintenant tu fais ça avec ton cœur, ce n'est plus les circonstances, tu compatis. C'est ce qu'on appelle la séduction. Rab épousait un homme merveilleux qu'on appelait Salman. Le père de Boaz. L'histoire dit que lorsque Rab a rencontré Salman, elle cessait automatiquement sa prostitution. Plus jamais, Salman a même constaté les signes de prostitution en Rab. Elle est devenue prostituée de son mari. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'était les circonstances. Mais lorsque Dieu est venu en elle, elle a rencontré Dieu, elle a accepté au travers de cet homme, ce merveilleux homme, officier de l'armée d'Israël, appelé Salman, le père de Boaz, elle cessa ce qu'elle faisait. Et l'histoire nous dit qu'on plaça Rab dans la lignée des descendants de Jésus. Donc, Rab est dans les descendants de... Pourquoi? Elle fait un choix. Elle va se donner des fous de docteurs, de fausses doctrines, par l'hypocrisie. Je suis à 1 Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas même se marier. Vous allez voir que la plupart des femmes aujourd'hui, elles peuvent se marier, divorcer, marier, divorcer. Elles ne savent même pas exactement pourquoi elles vont dans le mariage. Elles ne savent même pas ce qu'est un mariage. Le mariage, c'est une manière d'apporter un peu d'argent à la famille pauvre. C'est là il y a un problème. Oh, je vais marier ta fille. Tu amènes combien? Ta fille n'est pas une marchandise. Non, chez nous, on doit marier à 2 millions. Que ferez-vous avec les 2 millions? C'est là le problème. Et toi, ma femme, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, chérie, il faut que tu donnes les 2 millions. Tu ne donnes pas là, on ne peut rien faire.
Donc tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas ça. Mais donne aux parents 2 millions. Mais je n'ai pas ça. Depuis toi. Depuis toi en quoi? Donc je ne me dis plus que toi tu vas apporter quoi? Laisse-moi aller m'endetter. Tu fais bien, chérie. Et le monsieur s'endette. Et quand il s'endette, il n'a plus de quoi manger. Chérie, il n'y a plus de quoi manger. Depuis toi. Moi, je ne peux pas souffrir dans ton foyer. Mais c'est ta famille qui m'a ruiné. Toi et ta famille, vous êtes complices des dépouillements d'un humain. Escroquerie. Et aujourd'hui, les Gabonaises et beaucoup de femmes africaines sont spécialisées dans l'escroquerie financière. Ou financière. Cherchant quelle personne a mangé. Et les gens sont là, non, ne le choisis pas. Il n'a rien à nous apporter. Ne le choisis pas. Nous n'aimons pas le voir. Parce que c'est ceci. On cherche des prétextes. Alors qu'en réalité, on me dit, mon Dieu, pourquoi on ne peut pas le rouler? On ne peut pas l'escroquer. Et maintenant, tu n'as pas une femme à la maison. Tu as un agent secret. Un agent secret qui est là pour la cause d'escroquerie. D'où la plupart des hommes ne se réalisent pas. 20 avec une femme, même construire une maison, on ne peut pas. 20 avec une femme, s'habiller, non. La plupart des hommes mariés sont mal habillés aujourd'hui. Pourquoi? Ils n'ont jamais l'argent pour aller s'acheter des habits. Toujours, non, il y a un problème. Envoie, donne, et ceci, pense, oh non, on reçoit, oh machin, payons. Non, monsieur, non, madame, on ne reçoit personne comme ça. On n'a pas de moyens, on ne reçoit personne. Oh non, tu n'aimes pas ma famille. J'aime ta famille, mais pas la manière dont tu penses, parce que je sais que tu vas m'escroquer. Et beaucoup ont peur de dire ça, parce que si je dis ça, elle va me quitter. Je préfère que tu dises qu'elle parte. Frère, vaut mieux te débarrasser d'un tel espion, sinon tu es mort. La qualité de femme que tu choisis détermine qui tu seras à la fin. Beaucoup meurent avec les AVC, d'autres meurent avec des soucis parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Tant que tu vis, tu as encore le temps à faire. Fais-toi un choix et fais un bon choix et plus jamais t'embarquer dans les histoires de bidou. Laissez les faux avec les faux. Laissez les vrais avec les vrais. Ce n'est pas facile de faire le vrai choix, mais souvent les vrais choix sont difficiles. Souvent lorsqu'on prend une décision, c'est souvent dur à la prendre parce que les décisions ont des conséquences. Ils ont été habitués à rester à l'Égypte. Quand Moïse a dit sortez mal de l'Égypte, ils ont dit non, nous sommes déjà habitués. Frère, il ne faut pas t'habituer à la fausseté. 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers temps, toujours les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ignares, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Oh, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, toujours bonjour, tu sais. Oh, mais régnant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Quoi? Les femmes d'un esprit faible. Pas les hommes, hein? Les femmes d'un esprit faible. Éloigne-toi de ces hommes. On captive qui? Les femmes à un esprit faible. Toujours les femmes à un esprit faible. Vous allez voir maintenant, c'est maintenant devenu à la mode. Les frères en Christ aiment toujours fréquenter les maisons des sœurs pour les raconter les versets bibliques. En temps, c'est pour finir par leur abuser d'elles. Et vous allez voir, sont toujours assis tous les soirs là. Le frère vient, bonjour, tu sais, Dieu, c'est un frère, c'est un pote, on parle souvent de Jésus. Qui t'a dit qu'une femme qui s'apprête à se marier va habiter un homme toujours à côté d'elle, chaque soir bien, des endroits où c'est pas ton mari. Oh non, on ne parle que des versets. Sœur, tu as commencé mal. Tu as déjà l'esprit de la fétichité, c'est-à-dire que ton esprit déjà prépare la séduction. Une vraie femme n'accepte jamais qu'un homme cause avec elle là. Une vraie femme. Une vraie femme. Bon, je ne te connais pas, bonjour. Tu es un frère en Christ, oui, on s'arrête là.
Moi, je vais causer comme ça avec mon mari. Toi et moi, on va faire quelle causerie? Non, c'est seulement une causerie. Hein. Tu sais, non, moi, tu sais qu'on parle de Dieu, la sœur, c'est faux. Tu es une fausse femme. Frère, je dis ça parce que je sais que c'est vrai. Amen. Il y a des gens qui vont m'haïr pour dire l'homme les contre. Je ne suis pas contre les femmes. Il y a des bonnes femmes. Amen. Des bonnes femmes ont un caractère. Oh, un grand homme qui pourrait dire, vous savez, moi aussi, c'est pas que le Saint-Esprit m'empêchait de ne pas penser des choses à ma femme. Mais il y a une chose, on s'aime. Ce qui dissipe ça, c'est l'amour. Pas l'amour charnel. Parce qu'une femme qui n'est pas claire, tu vas tout t'inquiéter. Une femme qui n'est pas claire, tu vas tout t'inquiéter. Un homme qui n'est pas clair, tu vas tout t'inquiéter. Mais un homme clair, tu as l'assurance. Qu'il va à la maison, il va au travail. Chérie, tu es où? Tu fais quoi? Oh, chérie, tu fais un beau plat. Chérie, tu sais, quand tu viendras, tu seras l'homme le plus aimé. Mais oh! Oh! Il n'y a même pas de qualité. Qu'est-ce qui se passe? Ces femmes vous piègent. Elles vous ouvrent les jambes, vous les pompez un bébé, 2 bébés, elles vous mettent en otage, elles vous disent non là, je ne sais pas quoi faire, j'ai déjà le bébé, on ne peut pas se séparer. Ah! Frère, je te dis même si tu fais un bébé, éloigne-toi. Et ne fais pas ça. Ne t'engage pas avec une personne dont tu n'es pas sûr. C'est la chose la plus dangereuse. On peut tout faire. On peut mentir. Des choses inutiles. On peut faire voler. On peut cela. Mais t'engager avec une fausse ou avec un faux. Sœur, frère, tu es mort. Quoi? Akab l'a fait et il est mort. Toute personne qui fait ce jeu-là est mort. Un homme appelé qui? Oh, je pense que nous sommes au temps merveilleux. Oh, alors, bien-aimé, le message du jour c'était, est-ce que cette génération-là, ces générations de ces siècles-là, comprendront-elles la parole du Seigneur pour ces derniers temps? Ce message qui est venu régresser, comment doit être une bonne épouse, comment doit être un bon époux, quels sont leurs comportements. Frère, c'est ça même l'image, c'est ça même le but des sauts. Les sauts amènent l'épouse à la renouveler. Ce qu'elle était perdue au jardin d'Éden. Lorsqu'elle écoute les sauts la renouvellent. Les sauts l'amènent à une véritable rédemption. Amen. Les sauts la requinquent. Les sauts la donnent une image qu'une femme n'en a jamais eue. Les sauts lui redonnent la portion qu'elle était comme elle était au ciel. Quoi? Un modèle de femme qu'on ne trouve même pas sur la terre. Sœur, je crois que les vrais chrétiens sont des modèles de femmes. Sont des bonnes épouses. Quand elles regardent, elles parfument bon. Par leurs yeux, elles parfument bon. Par leur présence, elles parfument bon. C'est pourquoi, sœur, frère, ce matin, je te dis, est-ce que tu comprendras le message qui a été prévu pour ces temps? Amen. Si tu ne comprends pas, c'est le temps de comprendre. Mets-toi à genoux ce soir à ta chambre. Ou ce matin, dis Seigneur, je n'ai pas compris. Je suis poursuivi par les démons de ma famille. Je suis poursuivi par les démons de la rue. Je t'ai éduqué moi-même. Je me suis débrouillé moi-même. Maintenant, je suis devenu quelqu'un que je ne sais pas. Je suis en train d'aller de bébé en bébé. Je suis en train d'aller de homme en homme. Qu'est-ce qui veut devenir? Oh, une risée? Je m'en fous. Je m'en fous, là, va t'amener dans le cercueil. Je m'en fous. Je l'ai encore. Tu vas voir un autre, après notre homme, après notre homme. Alors, on se retrouve mercredi. Dieu le voulant. Que Dieu vous bénisse pour ce dimanche.